Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo test commenté. Vous avez plutôt bien aimé la version sur Hero de Garde d'Emigra et vous m'avez demandé d'en faire une sur Baby. Ça tombe bien car justement, il y a un deck Baby qui a top récemment. D'ailleurs, je dis un, mais en réalité, on en trouve même beaucoup de versions relativement proches les unes des autres en top. Et aujourd'hui, je vais vous présenter puis jouer en commentant la version de Peter Catani. Alors, avec ce deck-là, il a fait top 16 à l'event PPG Atlanta du 16 février, donc le même event que le Hero de Garde que nous avons présenté la dernière fois. C'est un deck dont la stratégie peut se présenter sur deux axes qui sont pourtant complètement opposés, c'est-à-dire d'un côté, nous avons une agression très présente, et d'un autre, nous avons un contrôle de board omnipotent. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces deux côtés-là? Alors, l'agression, c'est pas compliqué. Sachez que maintenant, il est possible de sortir le Gori, donc le Baby Drop 6 qui a 30 000 triple strike, au tour 3. C'est-à-dire que tour 3, vous pouvez avoir sur votre terrain un tapeur 30 000 triple strike, ce qui est énorme. En plus de ça, nous avons toujours la bonne vieille agression qui résulte de l'union absorbe. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'union absorbe arrive dans la position de la carte qui absorbe. Or, la carte qui absorbe ici, c'est le petit Baby Drop 1 qui sera toujours relevé. Et donc du coup, ça veut dire que vous pourrez taper avec votre Vegeta, ou même avec votre Baby Vegeta Drop 4, même avec votre Baby Vegeta Drop 5, même avec votre Gori Triple Strike si vous voulez. Puis vous pouvez l'absorber avec le Baby Drop 1 pour ressortir par-dessus un Baby Drop 4 20 000 double strike. Taper avec, et si vous avez un autre Baby Drop 1 en main, hop, vous pouvez l'invoquer, puis réabsorber, refaire un Baby Vegeta Drop 4 comme ça. Pour ma part, je joue ce deck depuis très longtemps. Comme vous le savez, j'ai fait le Shop Qualifier avec. Baby est vraiment un archétype que j'apprécie particulièrement et j'ai gagné un nombre incroyable de games justement sur cet enchaînement d'union absorbe parce que l'adversaire ne s'y attend pas souvent à ce qu'on absorbe ces grosses unités pour en faire invoquer des plus petites mais contre double strike. Et comme ça, quand vous sortez un enchaînement de 3-4 attaques qui se passe de triple strike à double strike et que votre adversaire est en fin de game et a très peu de PV, c'est létal. Donc ça c'est pour le côté agression. Le côté contrôle de board, c'est pas compliqué. On a le leader qui enlève de la puissance au battle adverse. On a forcément la Revenge Gift Ball qui enlève de la puissance en phase de combat. Et on a également maintenant la nouvelle negate rouge After Image qui enlève 10 000 de puissance. Et d'ailleurs en BT6 il y a encore une autre nouvelle negate rouge qui elle va enlever 15 000 de puissance à 2 battles. Donc rouge reçoit vraiment beaucoup de negates qui enlèvent de la puissance durant la phase d'attaque de votre adversaire, ce qui vous permet pendant le tour adverse de clear son board en fait des unités à 15 000 ou moins, et pendant votre tour à vous, vous allez clear le board adverse des unités à 20 000, de 20 000 à plus avec vos Baby Drop 4 et votre Gori qui clear tout seul. Pour ce qui est des extensions nécessaires pour ce deck, eh bien la majorité du deck, vous l'avez très certainement déjà, parce que ce sont des cartes d'anciennes extensions. Le leader, on l'a eu récemment dans le booster promo violet. Et enfin, une des cartes clés du deck, elle vient du fameux Power Booster, que certains d'entre vous ont déjà eu. Et si ce n'est pas encore le cas, sachez que tout au long du mois de mars et d'avril, les boutiques vont organiser les tournois pour avoir ce Power Booster. Donc pas de panique, vous finirez très certainement par avoir votre playset. Quels sont les avantages et les inconvénients de son deck? Alors, l'avantage de ce deck, c'est que je vous l'ai dit, il a en défense des armes pour lutter contre les battles à 15 000 ou moins pendant la phase d'attaque de votre adversaire. Et ça, sachez que ça représente une bonne partie de la méta, puisque ça comprend tout ce qui est Hero de Garde bleu-rouge à base de KB et de Trunks, et également tout ce qui est Lineage, qui tape avec les Bardock Progéniteurs, avec les Goku Dynasty. Tout ça, c'est plein de petites attaques à 10 000, 15 000, et Baby s'en sort très bien face à ces decks-là, puisqu'il va réussir en fait à les détruire durant la phase d'attaque de votre adversaire. Un autre avantage qu'a ce deck, c'est qu'il se self-éveille tout seul. Le leader se self-éveille de lui-même, puisque son effet vous permet chaque tour de prendre un PV en main. Mine de rien, ça a son importance, car on est dans une méta avec Victory Strike qui revient. Donc les gens qui peuvent essayer de vous stall, ne pas vous enlever de PV, et vous achever sur un Victory Strike. Là, vous êtes sur un leader qui va pouvoir s'éveiller de lui-même, et ça fait toujours un petit plus.
Enfin, on est sur un leader qui fait beaucoup de CA. Bah, vous allez effectivement piocher énormément chacune de vos Evolve, enfin de vos Unions d'Absorb, chacune de vos Ex-Evolve, chaque attaque de votre gorille, à chaque fois que votre adversaire va jouer une battle, une fois que vous avez votre gorille sur le terrain, etc. À tous ces moments, vous allez piocher un, tout ça tout en plus en détruisant des battles adverses. Donc de votre côté, vous allez piocher 1, piocher 2, piocher 3 et détruire chez votre adversaire une battle ou deux. Donc ça va creuser un écart de CA très important. Et il m'arrive assez souvent d'avoir des 10 de main avec mon deck baby, quoi. Ce qui paraît rien. Les inconvénients, c'est que forcément, on retire ici, on creuse notre CA et le principe même de l'archétype est de réduire à zéro la puissance des battles adverses. Donc forcément, si vous tombez contre un deck qui a des unités avec barrière, vous ne pouvez pas les cibler pour leur faire perdre la puissance. Et donc, votre deck ne sert à rien en fait. Genre, vous êtes juste un deck qui va essayer de taper et de finir comme ça et pas grand chose d'autre. Du coup, si on coupe le fait que vous puissiez rien faire contre barrière et le fait que vous ayez beaucoup de CA parce que vous piochez beaucoup, on en arrive à la résultante simple que contre Janemba, c'est presque auto-lose. Alors, j'exagère forcément en disant ça, mais c'est vrai que le match-up contre Janemba est compliqué et c'est un des match-up que j'ai vraiment du mal à gagner avec Baby parce que très souvent, je vais avoir mon gorille sur mon terrain, mais je vais tellement en avoir deux parfois, mais lui va call que des unités, genre des Deadly Defender, des choses qui vont m'empêcher de taper son leader, il va toujours protéger ses défenseurs, et à chacune de mes attaques, je vais devoir piocher un, parce que c'est obligatoire, et je me retrouve à pas pouvoir faire grand chose. Alors, il faut savoir que du coup, contre Jarenba, votre seule arme, c'est Chain Attack Trunk Zeno, qui est présent dans le deck, mais voilà, c'est un petit peu limité. Les cartes clés du deck, vous vous en doutez très certainement, on commence par le Baby Drop 1, puisque c'est lui qui est, on va dire, notre chaîne d'absorption. C'est la carte que vous voulez absolument avoir dans votre main de départ. Si vous pouvez même en avoir deux, c'est parfait. Donc voilà, Baby Drop 1 que vous voulez avoir dans votre main de départ. La deuxième carte clé, c'est cette fameuse promo du Power Booster, donc le Super Parasite 1 Baby. Alors elle aussi, vous la voulez dans votre main de départ. En fait, c'est pas compliqué. Une main parfaite avec Baby, ça serait d'avoir 2 Baby Drop 1, un Super Parasite et un Gorille en main de départ. Donc 4 cartes. Si vous avez ces 4 cartes en main de départ, vous savez que T2, vous pouvez sortir le Gorille. Donc vous voyez, sur la main parfaite, vous sortez T2. De manière générale, vous allez plutôt le sortir T3, mais voilà, une main parfaite, vous sortez T2. Tour 1, vous sortez un premier Baby. Tour 2, vous sortez un deuxième Baby. Baby absorbe Baby. Vous collez Baby Vegeta de votre deck, vous piochez 1. Vous faites l'Ex Evolve, elle est gratuite et elle vous fait piocher 1. Donc c'est-à-dire que vous jouez la promo par-dessus le drop 4. Donc par Ex Evolve gratuitement en piochant encore un. Donc vous voyez, vous compensez le CA que vous perdez. Donc en fait, vous invoquez des unités, mais vous ne perdez pas de carte en main. Et ensuite, pour une énergie rouge, vous faites l'effet de votre parasite qui vous permet d'évoluer directement le gorille de votre main par-dessus. Et voilà, vous vous retrouvez tour 2 à avoir un 30 000 triple strike qui va vous faire piocher un par-dessus. Donc voilà, bon, je pense que maintenant vous avez bien compris le principe du parasite. Il est là pour sortir le gorille. Son effet, une énergie rouge, vous évoluez le gorille depuis votre main. C'est la carte qui fait le deck, on va pas se mentir. Et enfin, en troisième carte clé, j'ai décidé de mettre Revenge Gift Ball qui est à mes yeux une des meilleures cartes du jeu. Beaucoup diront que Senzu est la meilleure Activate Battle pour sa versatilité, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en offense ou en défense, pour rester des énergies ou en défense pour le power pendant tout le tour. Et moi je serais plutôt de ceux à dire que Revenge Gift Ball est pas mal aussi comme titre de prétendant, puisque non seulement c'est une possibilité de détruire une battle. En fait, il faut voir ça comme ça. Soit vous détruisez une battle qui a 15 000 de puissance adverse en face, ce qui est énorme contre justement les decks qui vont vous rush avec des petites battles. Soit vous voyez ça comme une carte qui, elle, toute seule, vous donne 25 000 de shield pour 1 d'énergie. Car oui, vous enlevez 15 000 à la battle adverse et votre leader gagne 10 000. Donc ça fait qu'en une énergie, vous gagnez 25 000 de puissance. Et le point hyper important qui est à souligner, c'est que certes, votre leader ne gagne les 10 000 que pour la battle, mais les 15 000 sont perdus sur la carte pour le tour. Et ça, c'est hyper important, parce que quand vous êtes contre un Shenron, une variante Shenron OTK quelconque, qui va donner triple attaque à son gros boss et qui va vous taper, vous allez pouvoir faire, ok, je vais faire un Revenge Gift Ball, donc déjà pour cette attaque, c'est 25 000 de shield de mon côté, entre guillemets, mais en plus de ça, ta battle perd sa puissance pour le tour, ça veut dire que même tes prochaines attaques seront beaucoup plus simples pour moi à garde. Donc voilà, là, le côté offense, le côté défense, représenté en 3 cartes. Maintenant, je vous montre globalement la grosse decklist, si vous voulez en jeter un coup d'œil. Je ne vais pas la commenter en détail, je ne vais pas dire voilà, qu'est-ce que les ratios sont bons ou pas. Ça va vraiment dire que chacun d'entre vous sera sa propre avis en jouant le deck. Pour ma part, j'ai trouvé la decklist vraiment
solide, hein. Alors les mini skill zone, c'est pour vous rappeler, je vous rappelle juste que le tournoi s'est passé dans une BT, enfin dans une méta aux États-Unis avec Broly. Et Broly, c'est un leader Frieza qui joue Cold Bloodlust. Cold Bloodlust également peut rendre le deck beaucoup moins fort. Donc mini skill zone, c'est là exprès pour ça. Donc comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien qui mène directement à la decklist si vous voulez voilà, la voir de plus près ou pour la télécharger format octogone. Et on se retrouve tout de suite pour le match commenté contre Aleng. Du coup, on va se retrouver maintenant pour ce petit match commenté. Donc, je joue Bepi Vegeta et on est avec Aleng qui joue une version d'Hero de garde. Voilà, Aleng, si tu veux dire un petit quelque chose à YouTube, et puis après tu pourras jouer. Ok. Yo YouTube, du coup, let's go. Je vais mettre ça en énergie, ce sera toi. Alors, on voit que ma main de départ est pas incroyable. En fait, une très bonne main avec Baby, ça serait d'avoir le Baby Gorille 6 et des Baby 1 en main. Là, c'est pas le cas. Du coup, je vais te charge ça. Et je vais tout de suite taper avec mon leader le tien. Pas de negate. Du coup, effet de mon leader, je draw 1. Pas de combo. Je vais la prendre. Je vais également faire l'effet de mon leader tout de suite. Donc je choisis une carte de mes PV, j'ajoute à ma main. Et je choisis une de tes battles. Bon, t'en as pas, il y a le pr 5000. Ensuite, pour 1, je vais jouer Trunks. Et je vais te taper. Pas de negate. Je vais faire son effet. Du coup, il passe à 15 000 crit et je m'arrête là. Je vais Unbreakable, je trouve. Ok, et fin de tour à toi. Stand, draw. Je vais mettre ça en énergie. Alors, on voit qu'on joue une variante après similaire du coup à base de rouge-bleu, chain attack Trunks, Zeno, hit. On peut voir, j'ai les mêmes en Je vais main. Trunks. Et je vais taper à 5 ton leader. Pas de negate. Je vais faire son skill, je passe à 15 et. Je m'arrête à 15 crit. Je vais combo. Du coup, 10 000, mais je draw pas. Et je vais taper à 10 ton leader. Pas de negate. Je discarte ça, je trouve 2. Et je m'arrête à 10. Je la prends. Et fin de tour sera à toi. Je rafle. Je vais taper ton leader avec Trunks. Je vais la negate. Ok. Je vais. Pas faire son effet. Ok. Je vais faire ça comme ça, comme ça. Ok. Pour 2, je l'évolve en chien attaque. Voilà. Skill de chien attaque, je peux call une carte qui a 15 000 de puissance ou moins. Je call Digging Deep Vegeta. Et je vais taper du coup avec Digging Deep ton leader. Je vais pas negate. Je vais faire son skill. Du coup, je vais ajouter un PV en main. Et du coup, il se retourne et gagne 5000 pour le tour. Du coup, ça fait 20 000 sur ton leader et je m'arrête là. Ok, je la prends. Ensuite, je m'éveille. Du coup, je restante 2. Je vais taper ton leader avec le mien. Je vais pas negate. Je draw 1. Pas de combo. Je vais la prendre. Ensuite, je vais te taper à 20 000 ton leader avec Vegeta. Pas de negate. Pas de combo. 20 000. Je vais mettre un Senzu. Du coup, je suis à 15, je reste en une énergie.
20 et 25. Ok. Voilà, et donc là maintenant on va faire le combo de baby, c'est-à-dire que pour 1 on va call baby, on va union absorb Vegeta pour sortir un baby Vegeta, on va ex-evolve en baby et on va faire son effet pour call ce baby gorilla. Pour 1, je call baby, j'absorbe Vegeta, du coup la puissance se transfère déjà, donc il gagne les 5000 et son effet s'active, je te fais perdre 20 000 à ton Trunks si je te rends. Ok. Ensuite j'ex-evolve, du coup je draw 1, et ensuite pour 1 j'evolve. Et ensuite à 35 000 triple strike, je tape ton leader. Pas de negate. Je vais combo à 40 000 triple strike. Et je draw aussi sur l'attaque. 40 000 triple strike du coup. Ouais. Je la prends. Et ça sera à toi. Ah bah mon dieu. End. Ah, donc là on s'est mis très très bien. Gros. Vous voyez que là on a fait un gros tour quand même. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 attaques T2. Dont une grosse attaque triple strike. Je vais clear son board donc j'ai pas grand chose à craindre. À la limite, il peut me faire un chain attack avec Zeno. Bah non, même pas, parce que du coup, mon gorille lui pèterait la première unité qui va call. Donc j'ai vraiment plus grand chose à craindre. J'ai une negate que je peux pas encore jouer, parce que du coup, j'ai pas les 5 en drop. Mais en soi, je suis plutôt bien. Ouais, je vois pas ce que je comprends. Le fait de pouvoir sortir le gorille tour 2 m'a vraiment mis bien. Et là, c'est vraiment chain attack Trunks qui m'a permis de faire ça, ce move. C'est ça, comme ça. Pour 2, je vais jouer objection. Ok. Je vais mettre 100 d'énergie. Ah, il va. Là, il peut potentiellement s'éveiller. Et Arca, c'est un chain attack Je vais Trunks. jouer Trunks. Ok, effet de mon gorille, ton Trunks meurt et je draw 1. Ouais. Et je vais m'éveiller. Et je vais stand 2. Ok. Ah. Et je vais taper à 15 ton leader. Pas de negate. Du coup, je draw 1. Et tu mets une carte au-dessus de ton deck. En combo, je vais mettre un Senzu, je reste en 12 d'énergie. Et je m'arrête à 20. Ok. Ensuite, pour 4, je chain attack une toute donnée. Ok. Ah non, là. Du coup, Et je vais taper à 15 ton leader. il est tapote, il a plus qu'une vie. Pas de negate. Et je vais pas combo. Je vais la prendre. Et fin de tour sera à toi. Je charge. Je vais déjà jouer un minus kill zone. Ça, c'est juste histoire de draw 1 là. Je vais en rejouer un. Ok, je vais en rejouer un. Ah bah, pourquoi pas. Ouais. J'ai enfin une carte qui n'est pas un minus kill zone. Je vais taper avec mon leader, ton leader. Pas de negate. Je draw. Je vais. Oh là, oh là, oh là, oh là. Super combo. Du coup, je draw un. Et je m'arrête là. T'es à 25. Je monte à 30. Ok. Pour 1, je call Trunks. Pour 2, j'évolve. Je call Vegeta. Je tape ton leader à 15. Pas de negate. Je fais son skill. Je suis là. J'ai que des extras. Donc voilà, donc vous avez vu un deck vraiment
très fort. Alors là, vous avez surtout pu voir au cours de cette match le potentiel offensif, c'est-à-dire à base de Trunks, Chain Attack Trunks qui colle du Vegeta, donc ça fait des attaques en plus. Avoir un Vegeta sur le terrain, ça fait surtout que vous pouvez ensuite l'absorber avec Baby. Vous avez pu voir l'efficacité de la promo qui du coup, vous avez vu, hein, donc vous absorbez, vous sortez le Baby qui coûte 4. Là, vous evolvez par-dessus la promo Baby qui elle est gratuite. Et en plus, vous faites piocher 1. Et ensuite, vous activez l'effet de cette promo qui fait que pour 1 d'énergie rouge, vous pouvez evolve directement le gorille. Ça fait que T2, vous avez ce gros gorille sur le terrain, donc un tapeur triple strike 30 000, en plus 35 000 parce que ça va être type King Vegeta, donc une grosse attaque. Si votre adversaire n'a pas de negate, vous avez vu, là ça met des gros dégâts. En plus de ça, quand elle attaque, vous piochez 1. Quand votre adversaire joue une battle, elle perd la première battle qu'il joue durant le tour seulement. Hein. Elle perd 20 000 de puissance et vous piochez 1. Donc là, vous avez vu que pour ça, du coup, il a dû faire des choses un peu chaudes. C'est-à-dire qu'il a collé un Trunks, mais je lui ai détruit son Trunks. Donc il a été obligé de ressentir toutes ses énergies pour pouvoir avoir les 4 pour faire un Chain Attack Trunks Zeno. Et s'il a fait ça, c'est parce qu'il savait que de toute façon, il ne tenait pas avec des negates. Il n'avait pas les negates en main justement pour pouvoir tenir un tour de plus avec le gorille sur le terrain. Et il faut se rappeler aussi, comprendre que chaque tour que le gorille reste sur votre terrain, c'est du plus. Chaque attaque, ça va être un plus 1, et chaque fois que votre adversaire va call une créature, ça va être un plus 1, voire un plus 2 si vous lui détruisez la créature. Donc, il doit se débarrasser du gorille au plus vite, donc là, il a fait le bon choix de forcer un Chain Attack Xeno. Manque de chance derrière, il n'a pas eu, vous avez vu, il a eu 2 extras et 3 shields à 5000, donc pas de negate qui peut se jouer en prenant un PV, et pas de super combo. Moi de mon côté, j'ai touché 2 super combos, les minus Killy Zone qui m'ont fait piocher, et derrière, vous avez vu, j'ai pu sortir un Chain Attack Trunks qui m'a sorti un Vegeta. Là, j'ai donc encore 3 attaques à lui mettre, alors qu'il lui restait déjà plus qu'un PV. Donc voilà, ça c'était pour le côté offensif. Pour le côté défensif, du coup, vous n'avez pas eu cette game parce que j'en ai pas eu besoin, mais si vous êtes contre un deck qui va mettre beaucoup de pression à base de gros rush par exemple, un Broly Storm, Lineage quoi. Vous avez les revanches Div Ball, une carte extra incroyable qui permet de détruire une battle adverse, parce que vous lui enlevez 15 000 de puissance à la battle. Du coup, pour peu qu'elle soit qu'à 15 000 quand elle attaque, hop, vous la détruisez. Vous avez les After Images, cette pseudo-negate qui vous rajoute 40 000 et qui enlève 10 000. Chose intéressante, c'est que ça c'est une counter attaque mais qui n'annule pas l'attaque. Ce qui fait que vous pouvez très bien, pour 1 PV, jouer After Image en prenant 1 PV. Ça fait que vous gagnez 40 000, la battle perd 10 000, et ensuite, pour 1 d'énergie, vous faites un Revenge Div Ball. Du coup, votre leader regagne 10 000. Là, vous êtes déjà à 55 000 de puissance pour la battle, même si c'est pas vraiment ce que vous cherchez. Mais surtout, vous enlevez 25 000 de puissance à une battle adverse. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en gros, du coup, les deux se couplent bien ensemble. Et ça fait qu'en gros, c'est comme si vous aviez 8 Revenge Div Ball dans votre deck, au lieu d'en avoir que 4. Et ça fait que tous les decks à base d'agression avec des petites créatures, donc voilà, de Lineage ou d'autres versions de bleu-rouge, ne passent pas en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, quoi, parce que là vraiment vous allez avoir un contrôle absolu sur pas mal de decks aggro, et sur tout le reste vous avez soit vous-même une option agressive à base de gorille, soit si vous êtes contre un Giant Bag, vous avez la fameuse option Chain Attack Xeno en boucle pour reset en permanence la partie, lui enlever ses défenseurs, vous remettre des cartes au deck, essayer de reset la game comme ça et de le gratter petit à petit. Donc voilà, Baby Vegeta, un très bon deck. Là on voit que Alain n'a rien pu faire du tout. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Alain, par rapport à ce match? Honnêtement, je pensais trop que. En fait, je pensais pas que ça allait sortir aussitôt, le gorille. Et du coup, ma seule option, c'était de sortir le Chain Attack Multi Zeno. Mais du coup, derrière, je t'ai tap out et tu m'avais déjà mis un PV. Et du coup, je savais qu'à partir de là, c'était genre mort pour moi de m'en sortir. Mais sinon, non, rien d'autre à dire en fait. Ouais, donc voilà. Donc, c'est vrai que comme je disais, là, le Chain Attack Trunks into Vegeta qui me permet de sortir Gorille T2, ça fait la diff, hein, ça fait la game. T2, ça m'a permis de sortir tout ça, et derrière, voilà, je t'ai mis trop mal, et puis voilà. Du coup, sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine YouTube. Ciao!